Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'ai un message à faire passer. Avec le lotus, on parle d'insectes, de parasites ou d'oiseaux à la fenêtre. On insiste vraiment sur le fait que ce soit des nuisibles. Je rappelle que les énergies ne seront pas interchangeables. Si je parle d'un homme, il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies, la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas, donc j'en appelle à votre discernement. Et aussi à ne pas être dans un déni si la guidance vous concerne. Si vous souhaitez me contacter ou alors me suivre sur Instagram, tous les liens sont disponibles en présentation de la chaîne. Première carte. Ici, on insiste sur le chiffre 46. La carte. Alors, soit on a des problèmes de bouche, j'entends de gencives, ou alors on est un peu congestionné en ce moment au niveau de la gorge ou du nez. On parle aussi d'épuration karmique et aussi on me fait comprendre pour le chiffre 39, on me dit l'âge, que c'est en lien avec la pleine lune là. Vous pouvez même vous sentir fatigué ou lourd, vous voyez, chargé dans votre corps. Mais pour moi, c'est vraiment en épuration avec du karma traumatique, très négatif, dont vous avez été victime qui est en train de s'épurer. J'entends que c'est lié à de la magie noire, fait dans des vies antérieures, par plusieurs personnes. J'ai à la fois donc deux cas de figure par rapport à cette magie, de la magie d'amour, j'entends affective, et également fait pour vous nuire, déjouer vos plans, vos espoirs. Et si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, on me dit également que vous pouvez reconnaître la personne du cœur qui est une femme. Et on me dit que par rapport à cette femme, qu'elle a été emprisonnée. Dans certains cas aveuglée, j'ai cette idée, vous voyez, d'injustice subie de la femme dans les vies en question. Justement, en rapport avec cet aveuglement là, pour les femmes là, qui ont vécu ça dans les vies antérieures, j'ai ce ressenti que vous pouvez, on parle de migraine, que vous pouvez avoir de la tension oculaire en ce moment. La carte. Alors, je ressens des personnes qui sont peut-être interloquées par rapport au fait qu'il y ait un rapport entre les symptômes physiques et les vies antérieures. Mais les personnes qui ont fait l'expérience de recherche par rapport à leur vie antérieure peuvent en témoigner. Après, ça demande bien sûr que les personnes souhaitent en parler. Alors, jusqu'alors, avant ces libérations, on insiste vraiment sur le fait que la route vous a été barrée sur le plan affectif, mais par des personnes tierces.
dans la jalousie. Et on m'exprime clairement la volonté de ces personnes de vous, j'entends vous extraire. Vous voyez, cette idée de vous mettre à l'écart. On parle également d'isolement forcé dans les vies antérieures. J'ai cette idée de Moyen-Âge. De Moyen-Âge ou de personnes qui ont eu affaire à la royauté, j'entends. Dans certains cas, j'ai cette idée où on s'est retrouvé à l'isolement forcé en étant enceinte. J'entends d'un garçon dans les vies antérieures en question. Du coup, il y a toute cette souffrance karmique à épurer. Concernant cette injustice, cet énergétique négatif en lien avec j'entends les traumas là, les rituels amoureux et dans la volonté de nuire, de couper les chances affectives là, et l'énergétique, vous voyez, qui en a découlé dans la solitude affective. Et le fait de se retrouver seul à élever un enfant. La carte. Alors j'entends ce mot pardon. Il y a sûrement des, comment dire, j'ai cette idée où il y a, par rapport au lien d'âme là en question, j'ai ce ressenti qu'on vous offre l'opportunité d'apaiser les tensions. Déjà en libérant la voix, énergétiquement parlant, et en cassant, vous voyez, ces mémoires d'enfermement. Je vous remontre la carte du dessus. La carte du dessus, c'est celle-ci. On est en train de faire sauter ces mémoires karmiques pour permettre des retrouvailles, une reconnexion à la personne du cœur, peu importe le lien. On me dit attention que ça ne concerne pas toutes les personnes, mais qu'il y a une forte résonance de ce que vous avez vécu dans cette incarnation actuelle avec la personne dans les vies passées. Donc les libérations là ont lieu sur le printemps. On me dit jusqu'à l'automne dans certains cas. Et j'ai cette idée là très prochainement, peut-être sur l'été, d'un emménagement commun. Emménagement commun et mariage. J'ai cette idée, vous voyez, de cave à vin. On se met également d'accord sur l'aspect, comment dire, je viens d'avoir un bruit, au niveau des enfants. Vous voyez, mettre en place quelque chose sur le plan de la grossesse. Alors on me montre le chiffre 4, ça peut être dans 4 mois. On me dit à l'issue du mariage. La carte. Alors les guides insistent encore sur le fait que la résonance est très importante avec ce que vous avez vécu dans cette vie pour savoir si vous êtes concerné ou pas par la guidance. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous avez reconnecté avec une âme sœur et il y a eu, comment dire, des blocages où vous vous êtes senti, j'ai envie de dire, en dehors de ce lien, de cette relation. Alors, pas nécessairement emprisonné, comment dire, physiquement parlant, mais peut-être, vous voyez, sur le plan énergétique. Où d'autres personnes, des énergies tierces, ont utilisé, vous voyez, tout ce qui est aspect rituel pour bloquer la personne du cœur dans son avancée ou alors entamer des relations avec elle.
elle ou lui. Après, on me dit que pour la grossesse, pas forcément, parce que comme ça n'est pas, comment dire, on me dit que ça n'est pas encore arrivé dans cette vie, mais il faut qu'il y ait une résonance. Alors, cette transformation ici a été souffrante. J'ai ce ressenti ici que la transformation a été souffrante, mais on me montre qu'elle sera effective sur l'été prochain. J'ai cette idée de nouvelle opportunité, de chance. Pour moi, j'ai vraiment cette idée, vous voyez, où ça a été souffrant, hein, cette relation-là, ce lien d'âme-là. J'ai même ce ressenti que dans certaines incarnations, ça s'est soldé par la mort. La carte du dessus, c'est celle-ci. Où quelqu'un a été sacrifié. Et pour moi, ça a été la femme. J'entends à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il y a, j'entends un pardon, il y a besoin d'indulgence. Il y a besoin d'indulgence vis-à-vis des deux personnes, de l'une envers l'autre. Et j'ai pas le ressenti, si vous voulez, que l'homme ait eu conscience de ça dans les vies antérieures. Parce qu'on me montre, vous voyez, quelqu'un qui avait les yeux bandés et qui pouvait penser, vous voyez, au coup du sort, ou alors avoir de la rancune ou de la colère envers la femme. Une colère qui a pu rester, vous voyez, très ancrée dans l'énergétique de l'homme sans forcément qu'il la conscientise. On me montre comme quelque chose qui a duré, qu'il a traîné comme ça sur plusieurs incarnations. J'ai plus l'impression, vous voyez, de deux victimes qui ont été, comment dire, de deux personnes victimes de machination et de manipulation, de personnes tierces. Et on me remontre encore, c'est dans l'entourage de l'homme en question. Qui pour moi, aujourd'hui, sont toujours à la même place. Vous voyez, l'homme dans la vie passée et aussi l'homme dans cette vie actuelle. Et pareil pour la femme. On insiste vraiment sur le mot death, vous voyez, en anglais, qui signifie mort. Donc on vous dit que c'est normal de vous sentir chamboulé par rapport à ces libérations. Mais on me dit aussi que c'est pour le meilleur. Je ressens que ça a été initié ici par la femme, ces libérations-là. Et on me dit aussi, on me parle beaucoup de colère, que c'est la source aussi de rejet de l'homme envers la femme. Peut-être, vous voyez, qu'il y a quelque chose comme ça d'inconscient, de peur, vous voyez, de choses un peu inexplicables, mais qui est plus lié au karma qu'aux énergies de la personne, de la femme. Parce qu'on me montre que ça constituait comme une ombre au tableau. Cet aspect karmique-là. Alors, on me donne un délai de 3 mois. 3 mois pour un recontact ou un visu. On me montre le chiffre 10. Je ressens que sur le mois d'octobre, on engage quelque chose, j'entends sur le plan marital, mais sur le plan engagement. Engagement, vie commune. En tout cas, pour moi, l'été est un tournant décisif dans cette relation. On insiste encore sur le chiffre 4. Donc il faudra se montrer patient ici, parce qu'il y aura encore besoin d'ajustement dans ce lien. Déjà au niveau des épurations, mais entre les deux personnes.
Je ressens également qu'il y a une mémoire traumatique en lien avec la spiritualité, l'aspect religieux. J'entends cardinal. Alors, pas nécessairement l'une des deux personnes qui est entrée dans les ordres, mais qui a un aspect avec l'Église qui est traumatique. Vous voyez, j'ai cette idée peut-être de mort, j'entends pugilat, de sacrifice d'une personne. Je viens d'avoir un bruit. Vous pouvez avoir des désordres au niveau du ventre ou la nuit pour le sommeil. Je vois énormément de blessures qui ont... On montre le chiffre 9. Un bruit encore. Donc ça peut être lié, vous voyez, au nombre de vies, vous voyez, qui ont été souffrantes. Et on me dit qu'on a terminé pour la guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous êtes reconnu là-dedans. Et puis on se dit à bientôt.